Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Il y a quelque chose de très intéressant. Nous avons Marine Le Pen qui décide de tacler Bardella. Donc, ils se sont clashés par médias interposés. On va voir un petit peu ce qu'il en est et j'en tirerai une leçon. Nous avons aussi, chaque jour a son lot de trafic par nos hommes politiques, mais une sénatrice républicaine, hein, les LR, la droite, contrôlée à l'aéroport de Roissy avec 110 cartouches de cigarettes non déclarées. Donc une odeur de 12 000 balles, un truc comme ça. Bref, c'est du trafic et ainsi de suite. Ensuite, il y en a beaucoup qui s'inquiètent de Bardella et du fait qu'il ne soit pas capable d'arriver à une autre sphère politique et ainsi de suite. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Mais en sous-texte, hein, ce qu'il faut comprendre, c'est que les hommes politiques, ce sont tous des, j'ai bien dit tous, hein, des voleurs, des gens qui sont là pour leurs propres intérêts et pas pour l'intérêt national. Je dirais en propos liminaire que moi j'aimerais bien, vous savez quoi, j'aimerais qu'il y ait strictement aucun homme politique. Je sais pas comment on se démerderait, ou un parti unique. Peu importe, je sais pas comment, c'est pas le sujet. Mais j'aimerais bien qu'il y ait des gens de droite, de gauche, tout ce que tu veux, qu'ils viennent et qu'ils mettent des papiers, des propositions de loi pour changer la France. Mais qu'ils ne soient pas, ils n'ont pas de fonction, ils ne soient pas députés, ministres, etc. Non, c'est juste, ils proposent des lois, et elles sont mises en application ou non, le peuple vote oui ou non, etc. Mais on arrête de donner du crédit aux hommes politiques. Parce qu'en fait, ils sont tous là pour voler et vous allez comprendre un petit peu ce qu'il en est et qu'ils se pètent tous la gueule. On a pu le voir avec la France Insoumise, la gauche. On a pu voir qu'ils avaient le pouvoir, les PS, ils étaient contents. Mélenchon s'est écarté de ces gens-là, a développé son parti, la France Insoumise. Le PS a été au pouvoir, ils ont fait rien du tout. La France Insoumise a commencé à gagner en puissance, ils ont gagné en puissance, etc. Et derrière, ils se sont tous commencé à s'agréger autour de lui. Tu vois, comme des parasites, et ensuite ils ont commencé à le critiquer pour récupérer des votes, faire exploser la France Insoumise. À l'extrême droite, c'est la même chose. Tous les partis politiques, c'est la même chose. Ils surfent sur un buzz, ensuite ils prennent l'argent du peuple et ainsi de suite. Bon, bref. Donc tout ça pour dire que ce sont que des opportunistes. Commençons. Nouvelle-Calédonie. Marine Le Pen tacle Jordan Bardella. Écoutez ça. Son déplacement au programme de cette journée, la visite d'une usine de nickel, cette ressource qui avait participé au développement économique de l'archipel. La patronne des députés RN s'est aussi rendue sur le site d'un supermarché qui avait été totalement pillé lors des émeutes de l'an passé. Mais la triple candidate à la présidentielle aura surtout profité de cette journée pour réaffirmer sa stature présidentielle justement et envoyer une demande au chef de l'État, alors qu'Emmanuel Macron avait attendu le jour de l'arrivée de Marine Le Pen pour annoncer vouloir consulter les parties prenantes à Paris mi-juin dans le but d'obtenir un accord partagé. Marine Le Pen réclame de pouvoir participer aux discussions, arguant du fait qu'elle est candidate à la présidentielle. Elle précise que si Emmanuel Macron accepte, elle s'y rendra seule, sans Jordan Bardella. Écoutez la patronne des députés RN. Je suis candidate à la présidentielle et par conséquent, demain, je peux être amenée, si je suis élue, si les Français me font confiance, à avoir une part active dans les décisions qui pourraient être prises. Donc oui, je crois que ce serait une bonne chose que je puisse participer effectivement à ces consultations. Qu'est-ce que vous diriez sans Jordan Bardella dans ces cas-là? Je suis pas sûr que Jordan, pour le coup, connaisse très bien les problématiques de la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, on partage nos talents, dirons-nous. Marine Le Pen qui réclame donc d'être Donc gentiment, elle explique que Jordan Bardella, elle n'est pas sûre qu'il connaisse les sujets prioritaire à la France, parce que la Nouvelle-Calédonie, tout ce qui s'ensuit, c'est quand même quelque chose qui est vital et essentiel à la France, hein, n'en déplaise à certains. Et on ne peut pas empêcher de dire, on ne pourra pas empêcher de dire que Marine Le Pen a quand même visité pas mal de fois ces lieux-là, même si moi je suis pour une indépendance, une autodétermination, etc. Mais c'est pas le sujet. Effectivement, Marine Le Pen, on peut critiquer, c'est comme Mélenchon. Moi je n'accepte pas qu'on critique Mélenchon sur ses capacités d'homme politique, d'orateur et de tout ce que tu veux. Tu peux être en opposition totale avec ses valeurs, mais c'est un monstre politique. Marine Le Pen, à un niveau bien moindre,
bien moindre, mais bon, voilà, ça va, tu vois. Tout ça pour dire que Jordan Bardella, lui, c'est rien du tout. Et donc Marine Le Pen, ici, permet de recadrer un petit peu qui est Jordan Bardella. Jordan Bardella est un petit qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui ne fait que jouer aux jeux vidéo, et qu'on a mis là, histoire de faire pot de fleurs, pour attirer la communauté LGBT et la jeunesse qui est un peu à l'ouest et qui vote juste pour un visage, une tenue ou un truc comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment le pot de fleurs qui a été utilisé. Hein. C'est pas, excusez-moi de dire ça, il n'est pas du niveau de Jean-Marie Le Pen ni de Marine Le Pen. Faut bien se l'avouer. Prenante des consultations, elle va écrire au chef de l'État en ce sens, nous précise un membre de sa délégation, après avoir pourtant reproché hier à l'initiative d'Emmanuel Macron de ne pas être la bonne méthode. Marine Le Pen qui a aussi profité de cette journée pour rencontrer le Front indépendantiste. À rebours de l'histoire de son parti, Jean-Marie Le Pen ayant toujours affiché son hostilité résolue à leur égard. Donc bref. Oui, Julie, Marine Le Pen. On voit bien. Voilà, il y a vraiment un clash entre les deux, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont en train de se foutre sur la gueule, tout simplement parce que Marine Le Pen sent qu'elle perd un petit peu la main. Bardella, lui, en profite pour se mettre en avant avec des photos, des images, et ça joue ça. Donc, il faut savoir que ce genre de photos ont été étudiées. Souvent, les boys bands, vous savez, les boys bands, pour ceux qui n'ont pas connu la mode des boys bands, c'était fait pour les femmes, hein, les filles, pour attirer les filles et la communauté LGBT. Donc voilà, c'est pour ça que ça a cartonné. Et donc, Bardella, etc., c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça que vous pouvez voir que chez le parti d'extrême droite, chez les RN, etc., ils sont majoritairement tous LGBT et ils ont tous fait des photos, ils sont tous là sur le physique et ainsi de suite, ce qui est un peu étonnant. Mais je vous dis la vérité. Attends, écoutez ça. Si vous voulez, elle ne dit pas que je ne connais pas le dossier et je ne m'amuserai pas, si vous voulez, à répondre. Je suis pas sûr que Jordan, pour le coup, connaisse très bien les problématiques de la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà. Je vous rassure, je connais très bien les dossiers ultramarins et notamment le dossier de la Calédonie française. Elle ne dit pas que je ne... Donc voilà, la Nouvelle-Calédonie. Bardella. Ce qu'il faut retenir, oui, bien évidemment que Bardella il est à l'ouest, mais ce qu'il faut expliquer dans ce texte-là, c'est que chacun pense à sa pogne. Elle se dit, waouh, j'ai pas envie de disparaître, donc je vais lui défoncer dessus. Ils sont ça, il n'y a aucune pitié, il n'y a aucune fierté, il n'y a aucune dignité, ils sont tous là pour leur propre intérêt. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est global hein, dans tous les partis, et c'est juste pathétique. Donc voilà, donc bref, on passe Bardella. Alors, qui est Bardella? Je rappelle que Bardella, c'est la personne qui s'était fait humilier face à Polska, l'influenceuse Polska, hein, celle qui a un only beep, hein, je précise. Et donc, et qui l'a fait bégayer. Qu'est-ce que ça va être face à un Mélenchon, face à quelqu'un qui maîtrise les dossiers? Ça va être juste comique à voir. Alors ma question c'est, je vous vois souvent condamner des actes antisémites, et à juste titre, mais je vois plus rarement condamner des actes islamophobes. Par exemple là, dernièrement, il y a une famille à Neuilly qui a dû mettre en vente son commerce parce qu'il y a eu des actes racistes visant les maghrébins et les musulmans, et je vous ai pas vu tweeter dessus, et j'aimerais savoir pourquoi. Ouais, le niveau de violence et d'insécurité dans notre pays est tellement fort que, je veux dire, mon compte Twitter, ça ressemblerait à un compte de revue de presse, quoi. Pour moi, c'est plus rare envers du coup les actes islamophobes. Je fais pas de tri, moi. Je pense que toutes les formes de racisme sont condamnables. Il faut en oublier aucun, à commencer par le racisme anti-blanc que subissent beaucoup de nos compatriotes dans certaines banlieues. Je sais que Monsieur Guénolé va me dire que c'est faux. Heureusement que Gilles Verdez n'est pas là. C'est pas ça, c'est un feu de paille, un feu de forêt, c'est pas comparable. Voilà, mais écoutez, moi, je sais pas où vous avez grandi. Moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis et je peux vous dire que le racisme anti-blanc. Oui, enfin bon. Bah oui, je vis dans un quartier populaire. Oui, dans les Hauts-de-France. Donc, il s'est fait quand même humilier par Polska. Ensuite, il se fera humilier par Thomas Guénolé. C'est vous dire le niveau, quoi. Le niveau. Écoutez-moi ça. Et il va chercher de l'aide auprès d'Hanouna. Pourquoi vous avez signé vos agendas? Si c'était pas pour les remettre à la justice, pourquoi vous avez signé vos agendas? Qu'est-ce que vous racontez? On n'entend pas. Je ne comprends pas ce que vous dites là, franchement. Je disais. Non, mais c'est pas une interview de Thomas Guénolé. Non, mais je pose la question. Pourquoi vous avez signé vos agendas? Non, mais Thomas Guénolé. Si c'était pas pour les remettre à la justice. Juste,
Thomas Dans Guénolé. l'affaire des emplois fictifs, j'ai pas compris ça. Vous signez vos agendas, vous? Dans l'affaire des emplois fictifs? Oui, Non, mais- au Parlement européen. Oui, je ne suis pas concerné par l'affaire. Si, il y a une pièce qui vous concerne et ma question c'est pourquoi Non, vous avez signé vos agendas? Jordan Bardella, il est- Non, vous n'êtes pas du tout Jordan accusé, Bardella n'est mais pas il y a une concerné. pièce qui vous Oui, concerne. oui, oui, Pourquoi vous l'avez signé? Thomas Non, non, je Guénolé, t'accuse pas. Thomas Je Guénolé, comprends juste, c'est pas l'interview de Thomas Guénolé ici. Non, mais je vous le Ok, dis. ben je m'arrête. Et je vous le dis, et je le dis, non, sur l'affaire des emplois fictifs, Alors vous pouvez pas voir l'image, mais il est complètement défoncé, il est perdu, etc. Bande de guignols. Vraiment, on vit un pays, c'est... Voilà. Alors... Tout le monde peut prendre pour son grade. Hein. Une sénatrice LR contrôlée à l'aéroport de Roissy avec 110 cartouches de cigarettes non déclarées. La sénatrice Les Républicains Annick Petrus a été contrôlée avec 110 cartouches de cigarettes non déclarées à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle le 4 mai dernier. Elle concède avoir commis une erreur, mais affirme qu'elle ignorait transporter ses marchandises. Bien évidemment. La sénatrice LR, voilà, donc ça, prise en flagrant délit, la sénatrice de 64 ans a dû régler une amende de 4 900 € et s'est vue confisquer l'intégralité de la marchandise pour un montant dépassant les 14 000 €. Voici ce qu'a appris BFM. C'est assez incompréhensible. Elle a échappé à la garde de vue de peu, mais en dessous d'un certain nombre de cartouches non déclarées. Il s'agit d'une infraction douanière et non d'une infraction pénale, explique-t-on une source proche du dossier. Auprès de Mediapart, Annick Petrus affirme que ce genre de transport de marchandises se fait beaucoup aux Antilles, ajoutant « À chaque déplacement, je porte des cartons, des paquets. Ce sont des personnes que vous connaissez, vous leur faites confiance. Ça fait des années que je fais ça entre la Ah, donc ça fait des années. Ah, mais c'est un business, donc en fait, c'est un trafic. Mais qu'on la fout en tôle, pardi. Incroyable. Mais en plus, tu sais, tout pompette, elle est là, tranquille, elle avoue. » La sénatrice assure toutefois auprès du média d'investigation qu'elle n'aurait pas accepté de prendre cette valise si elle avait su ce qu'elle contenait, bien évidemment, en acceptant lors d'un déplacement entre Saint-Martin et Paris de transporter un bagage pour une connaissance, bien évidemment, monsieur le... Alors, certes, mes 3 valises contiennent 70 kilos de Paris-Brest de poudre de perlimpinpin, mais je n'étais pas au courant, bien évidemment. Monsieur, quand même, 70 kilos de valise, ça fait un peu lourd, mais laissez-moi tranquille. Bien évidemment, ma grand-mère a souffert, pougroum, tu sais, victimisation et ainsi de suite. Incroyable. Donc, tout ça pour dire qu'ils pensent tous à leur gueule, ils sont tous là pour voler l'argent. Hein, bien évidemment. C'est tout. Hein. Et le français, tant qu'il ne comprendra pas qu'il faut dégager tous les hommes politiques, j'ai bien dit tous les hommes politiques, on n'avancera pas. Alors, je voulais quand même vous montrer qui est cette sénatrice, Annick Petrus, et vous comprenez pourquoi elle parle constamment de l'Algérie, parce que justement, c'est pour détourner le regard des Français des trafics qu'ils font. Cet individu, Annick Petrus, écoutez-la. Annick Petrus, pour le groupe des Républicains. Pour le groupe des Républicains, elle va s'exprimer. Vive la France! Madame la Présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique. La Direction générale des douanes et des droits indirects joue un rôle prépondérant dans la sécurité des Français. En effet, les douanes sont, entre autres, un acteur majeur de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Elles sont ainsi à l'origine de 60 à 80% de saisies de stupéfiants sur le territoire national. De plus, si le rôle de la douane dans la lutte contre le trafic de stupéfiants... Bon, on s'en fout. Donc en résumé, elle est en train de se plaindre. Elle est là, devant tout le monde, devant les caméras, en train de dire « Ouais, il n'y a pas assez de douane. Là, les stupes en France, les trafics, machin, c'est eux les premiers coupables. » Il y avait un membre de la gauche aussi qui critiquait ça, et puis au final, lui-même le faisait. Donc, je le répète. À quand une union sacrée du peuple français de gauche, de droite, d'extrême droite, d'extrême gauche, en faisant un stand-by, un stop, on arrête tout pendant 2 mois, 3 mois maximum, et il est strictement interdit de faire de la politique si vous avez tapé dans la caisse. Alors, pourquoi 3 mois ? Parce qu'après, ça va être compliqué, parce qu'on va se retrouver avec plus qu'1% des hommes politiques en France. Ça ne me dérange pas, mais le temps de renouveler tout ça et ainsi de suite. Donc voilà ce que c'est nos hommes politiques, ce sont tous des voleurs et ils ont besoin de vous divertir en attendant. Hein. Bardella, c'est le plan B comme Baudruche. Les indiscrétions du Figaro Magazine. Le sondage d'aujourd'hui sur l'élection présidentielle de 2027 provoque des réactions contrastées dans la classe politique. Selon les camps, chacun voit midi à sa porte.
et considère qu'ils sont prédictifs ou qu'ils ne font pas ou n'y accordent pas trop d'importance si loin de l'échéance. Une des questions principales porte sur le score que réaliserait Bardella s'il devait remplacer Marine Le Pen à l'Élysée, à la candidature. Donc voilà, bon bref, en résumé, tout le monde le considère comme un idiot, comme un misérable, comme un minable qui n'est pas capable d'arriver au bout. Hein. Pourquoi? Regardez, parce que là il a fait une interview qui va être diffusée par, comment elle s'appelle, Karine Le Marchand, et il écrit que son père craint la diffusion de l'émission. Hein. L'article c'est ça, c'est son père craint la diffusion de l'émission. Ça va parler de son côté LGBT, pourquoi il est LGBT et ainsi de suite. Donc voilà. Alors qu'une ambition intime reviendra bientôt avec le portrait de Jordan Bardella, Karine Le Marchand revenait mercredi 28 mai dans C'est à vous sur les craintes du père de l'homme politique quant à la diffusion prochaine. 4 ans après la première diffusion de son programme, une ambition intime. Ce que je veux dire par là, à la différence d'un Donald Trump, c'est que Donald Trump, il est naturel. Il vient, il dit ce qu'il pense, il fait ce qu'il dit. Ça plaît pas, peu importe. C'est son personnage. Nous avons aussi le président russe, le président chinois, le président algérien, etc. C'est simple, c'est carré. Là où en France, comme ce sont tous des hypocrites, le mec il est de gauche, mais en fait il a des idées de droite. Le mec il est de droite, mais il a des idées de gauche. L'autre, la majeure partie, on bip des femmes et des enfants. Ils ont tous volé dans la caisse, etc. C'est pour ça qu'ils ont peur que l'image circule. Vous voyez ce que je veux dire? Samir, t'as pas peur que des informations sortent sur toi? Ben non, j'ai pas peur parce qu'en fait je suis quelqu'un de normal. Ouais, mais t'imagines, oui, bon, après, s'il y a des trucs qui sortent, il y a des trucs, soit ça va faire rire, soit ça va pas. Ben, il y a rien de problématique. J'ai rien à cacher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ces gens-là ont peur parce que justement, ils cachent des choses. Ils ont des dossiers. Donc, tous des hypocrites. Vraiment, tous des hypocrites, tous des voleurs, tous des corrompus. Vivement un système politique où on n'est plus ces gens-là à la tête de l'État. Prenons exemple sur le Japon. Où, attendez, je vais vous montrer. Regardez la différence avec le Japon. Alors, c'est le ministre qui parle. Le ministre japonais de l'agriculture qui s'était vanté d'avoir du riz gratuit quitte le gouvernement. Je viens de soumettre ma démission. Tant qu'on n'arrivera pas à cette chose-là, notre pays n'avancera pas. De gauche, d'extrême de gauche, de droite, d'extrême droite, tout ce que vous voulez. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, si vous comptez voter pour Bardella, Marine Le Pen ou autre, si vous êtes d'accord au fait que vous êtes contre tous ces hommes politiques. À la prochaine sur les news de Samir.